Dive. Bienvenue sur Africaine 24 pour un nouveau Deep Dive au cœur du Togo. On va s'intéresser à un sujet vraiment préoccupant, la série d'incendies de marché qui frappe le pays depuis plus de 10 ans. 11 marchés partis en fumée en 11 ans, c'est un rythme effarant. Simple malchance ou signe de problèmes plus profonds, c'est ce qu'on va analyser ensemble. Avant de commencer, on vous invite à vous abonner à Africaine 24 et à partager le lien sur les réseaux sociaux. Pour décrypter ce sujet complexe, je suis ravi d'accueillir un expert qui suit de près la situation au Togo. Bonjour et merci de me recevoir. Alors commençons par dresser un tableau de la situation. Le document qu'on a sous les yeux détaille une chronologie précise de ces incendies. On voit que le phénomène touche toutes les régions du pays, de Lomé à Kara, en passant par Palimé. Sur les 11 marchés incendiés, un seul, celui de Kara, a été reconstruit depuis 2013. Ça veut dire que des communautés entières sont privées de ce centre névralgique de leur économie. Absolument. Et ce qui est frappant, c'est que cette situation perdure depuis plus d'une décennie. Imaginez, vous êtes un commerçant, vous avez investi toutes vos économies dans votre étal, et du jour au lendemain, tout part en fumée. C'est une tragédie humaine et économique dont les conséquences se font sentir à long terme. D'autant plus que le document met en lumière un contraste saisissant avec le Bénin voisin. Là-bas, on voit fleurir des marchés modernes, signe d'un développement économique plus dynamique. Qu'est-ce qui explique cette disparité ? C'est une question cruciale au Bénin. On observe une volonté politique claire d'investir dans des infrastructures modernes et sécurisées. On peut citer l'exemple du grand marché de Dantokpa à Cotonou, un marché moderne et bien organisé qui contraste fortement avec l'état de nombreux marchés togolais. Au Togo, en revanche, on constate un manque d'investissement dans les infrastructures de base, y compris la sécurité incendie. Le document évoque également le cas de l'EPAM, l'établissement public autonome pour les marchés. Pourriez-vous nous expliquer son rôle et ce que le document révèle à son sujet ? L'EPAM est l'organisme chargé de la gestion des marchés au Togo. Or, le document pointe du doigt des dysfonctionnements au sein de cette structure. Il est question de millions et de bons de carburant qui circulent au sein du conseil d'administration, ce qui soulève des interrogations sur la gestion des fonds publics. Vous savez que nous sommes en fin d'année, et quand on est en fin d'année, toutes les sociétés, y compris dans le privé ou les sociétés d'État, ils font les gratifications. Ils font ce qu'ils appellent les étreintes de fin d'année. Ils organisent les conseils d'administration de la fin d'année. Ils se partagent les sous entre eux. Et alors que nous sommes en difficulté financière dans le pays, qu'on traverse toutes les difficultés, j'ai parlé 1001 fois ici de la mauvaise gestion, de la gestion catastrophique qui se déroule à l'EPAM. Ça fait pratiquement 1 an que je parle de l'EPAM, de la gestion catastrophique, mafieuse, qui se passe aux établissements publics de gestion, de gestion des marchés publics au Togo, dont le président du conseil d'administration, donc le PCA, est le ministre de l'administration territoriale et la DG, une commissaire divisionnaire de police, et toute la clique qui sont réunis là-bas. Alors que nos marchés sont sales. Nous sommes en fin d'année. Si vous allez aujourd'hui dans les marchés au Togo, vous allez voir dans quel état les marchés sont. Les marchés de Agbadahonou, le grand marché même, à Tipodi, tous les marchés qui relèvent de la gestion de l'EPAM. Le marché de Dranaoui avec la retenue d'eau. Et vous allez voir comment ces marchés sont excessivement sales. C'est des marchés qui sont sales. Et nos mamans viennent au marché et travaillent dans des conditions difficiles. Mais des gens qu'on a détachés de l'administration pour venir gérer ces marchés-là, ils deviennent des millionnaires. Et ils se partagent l'argent, comme quelqu'un le dit, comme des cow-boys. Pour eux, c'est de l'argent. Ils ne sont même pas capables d'améliorer les conditions dans lesquelles les femmes travaillent, de construire des toilettes, de construire des marchés modernes. Ils ne font rien. Ils attendent juste la fin de l'année pour se partager la manne qu'ils prennent à travers les tickets. Alors le mercredi dernier, donc le mercredi c'est quoi? Aujourd'hui on est le 29. Aujourd'hui on est le 29. Le mercredi c'était quoi? En tout cas avant le mercredi, ou bien c'était après le mercredi, il y a une réunion, il y a eu le conseil d'administration de l'EPAM. Ils ont tenu 3 réunions. Généralement, le conseil d'administration, ils ont tenu 3 réunions en un seul jour, dans les locaux du ministère, de la salle de conférence du ministère de l'administration territoriale. Et normalement, ils tiennent les réunions différentes.
une première réunion, donc c'est un conseil d'administration, une deuxième réunion, deuxième conseil d'administration, troisième conseil d'administration. Là, ils ont tenu une seule réunion, mais en 3 volets. Et c'est la réunion du conseil d'administration, donc le ministre de l'administration territoriale, le représentant du ministre, il y avait le ministre du commerce, il y avait le ministre du commerce qui est membre du conseil d'administration, c'était le 24, ouais, le conseil d'administration. Il y a la ministre du commerce qui était là, il y a comment appelle-t-on, il y a comment appelle-t-on, la gouverneure du Grand Lomé, là, je ne sais pas comment on appelle, du district du Grand Lomé qui était là. Et les 3 sujets qu'ils ont abordés au cours de ces 3 réunions du conseil d'administration, le premier sujet, c'est le conseil pour l'adoption du budget. Donc le budget, l'adoption du budget. Ensuite, il y a eu le conseil pour l'arrêt des comptes, donc l'arrêt des comptes pour l'année qui est en train de finir. Et puis, 3e point, la validation du budget et la signature de l'exécution du budget 2025. Alors, je vous avais dit par le passé combien ces gens-là perçoivent à chaque fois qu'ils se réunissent. Combien ils perçoivent à chaque fois qu'ils se réunissent. À chaque fois qu'ils font des réunions du conseil d'administration, c'est beaucoup d'argent qu'ils se partagent. Alors que les marchés sont dans la poubelle, les marchés sont dans les dépotoirs. Et ça, j'interpelle exclusivement M. Faure Gnassingbé pour qu'il puisse arrêter cette hémorragie-là. On ne peut pas accepter que dans un pays, des gens qui sont des fonctionnaires, qu'on a détachés de la fonction publique pour aller gérer un certain nombre de secteurs, ils viennent, ils s'enrichissent au détriment même de l'amélioration des conditions de ceux qui sont dans le secteur. Si vous allez dans nos marchés aujourd'hui, c'est des poubelles, c'est des dépotoirs. Pendant ce temps, ceux qui collectent les tickets dans les marchés, ils deviennent des petits millionnaires. Ils font des réalisations partout. Je vais vous dire tout à l'heure combien chacun de ces éléments qui étaient à cette réunion ont perçu, en plus de leur salaire de la fonction publique, ce qu'ils ont perçu au cours de cette réunion. Je prends le ministre de l'administration territoriale. Comme ils ont fait 3 conseils d'administration en une seule réunion, on a multiplié les primes par 3. Donc ce que je vais vous dire là, vous allez multiplier ça par 3. Donc, le président du conseil d'administration, c'est le ministre de l'administration territoriale. Monsieur, comment on appelle ça? Monsieur, le colonel Awaté. Le colonel Awaté, voilà, président du conseil d'administration. Donc, à la fin de la réunion, tout ce que je vais dire, vous multipliez ça par 3. Il a pris la prime de fin d'année à l'issue du conseil d'administration. 350 000. Prime de fin d'année. 350 000. Il a pris ça. Il a pris la prime du conseil d'administration. 700 000. Il a pris, je répète, il a pris la prime de fin d'année. Ça fait 350 000. Il a pris la prime du conseil d'administration. 700 000. Tout ce que je dis, vous multipliez par 3. 700 000. Il a pris le carburant du conseil d'administration. Quand ils font le conseil d'administration, ils distribuent du carburant. Il a pris 500 litres. Quand vous multipliez 500 litres par le prix à la pompe, vous convertissez, vous voyez combien il a pris. 500 litres. Comme carburant à l'issue du conseil d'administration. Le carburant à l'issue du conseil d'administration, il a pris 500 litres. La prime du conseil d'administration, 700 000. La prime de fin d'année, 350 000. Maintenant, il a pris le bon d'essence mensuel. Parce qu'il prend un bon d'essence mensuel. Chaque mois, il prend un bon d'essence à l'EPAM. Malgré les bons d'essence qu'il a déjà comme ministre de l'administration territoriale. Chaque fin du mois, l'EPAM lui donne un quota de bon d'essence. 1000 litres par mois. Donc, il a pris aussi les 1000 litres. Les 1000 litres ne sont pas multipliés par 3, parce que ça ne rentre pas dans le conseil d'administration. Ça, c'est la dotation qu'il a chaque mois auprès de l'EPAM. Donc, il prend 1000 litres de carburant pour sa dotation mensuelle venant de l'EPAM. Il prend 500 litres comme la prime de carburant pour le conseil d'administration. Il prend 350 000 francs comme prime de fin d'année et il prend 700 000 francs comme prime de conseil d'administration. Vous multipliez, à l'exception du carburant mensuel, vous multipliez tout ça par 3. Parce qu'ils ont fait 3 sujets au conseil d'administration. C'est ce qu'il a pris. Est-ce que, monsieur le président, est-ce que vous trouvez que c'est normal que des gens
qui ont déjà leur salaire de ministres, de fonctionnaires, viennent s'enrichir sur le dos des femmes au grand marché comme ça. Parce que l'argent qu'ils sont en train de distribuer là, c'est l'argent des tickets qu'ils prennent au grand marché, dans tous les marchés. C'est l'argent des tickets qu'ils prennent, qui se partagent comme ça. Voilà ce que le président du conseil d'administration a pris. C'est lui le PCA, le ministre de l'administration territoriale. La DG de l'EPAM, qui est commissaire divisionnaire, police et tout ça. Voilà ce qu'elle a pris. Prime de budget. Prime de budget. Vous voyez comment ils inventent les histoires. Prime de budget. Alors qu'elle est détachée pour aller travailler au marché. Et elle est payée pour ça. Mais ils s'inventent des primes. Donc quand ils élaborent le budget à l'EPAM, ils prennent des primes pour ça. Alors qu'elle a déjà un salaire à l'EPAM, plus son salaire de commissaire de la fonction publique. Donc, prime de budget, elle a pris 150 000. Prime de budget, 150 000. Elle a pris. Prime de fin d'année, 300 000. Bon, le ministre prend 350 000, la DG prend 300 000. Prime de fin d'année, 300 000. Prime du conseil d'administration. La DG prend aussi la prime du conseil d'administration, 500 000, plus 200 litres de carburant. Prime du conseil d'administration, 200 000, plus 500 000 plutôt, plus 200 litres de carburant. Maintenant, elle a son propre salaire de DG de l'EPAM, 750 000. C'est sans compter son salaire de commissaire. Elle a son salaire de DG de l'EPAM, 750 000. 750 000 DG de l'EPAM. Donc, elle a 400 litres de carburant mensuel. 400 litres de carburant mensuel. Donc, au cours de ce conseil d'administration, elle a pris tout ce que je viens de dire là, multiplié par 3. Donc, je résume pour la DG. J'avais résumé tout à l'heure pour le ministre. La DG, elle a pris prime de budget, 150 000, donc multiplié par 3. Elle a pris prime de fin d'année, 300 000. Bon, ça, ce n'est pas multiplié par 3. Elle a pris prime de conseil d'administration, 500 000, plus 200 litres de carburant. Son salaire, 750 000, plus 400 litres de carburant. Plus son salaire de commissaire de police. En sachant que quand elle est dans le marché, elle a des réseaux d'influence. Tout le monde vient lui faire des cadeaux. Elles ont loué des boutiques à des gens qui viennent leur donner des bacs chiches et tout ça. Monsieur Fogna Singbe, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est vous qui autorisez ce genre de pratiques dans un pays où des gens prélèvent des tickets dans le marché au lieu de construire le marché, de faire des routes, de paver les rues dans le marché, se partagent l'argent chaque fin d'année dans des bureaux de l'administration comme des cow-boys? Est-ce que vous trouvez ça normal? Allez au grand marché pour voir dans quelles conditions nos mamans vendent. Quand il pleut, c'est la boue. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de toilettes. Les gens sont là, partout. Tout est sale. Voilà comment les gens se partagent l'argent. Prime au cours de ce conseil d'administration. L'agent comptable. L'agent comptable, c'est un employé du trésor qu'on a détaché auprès de l'EPAM. Donc, l'agent comptable a conservé son salaire de l'agent comptable au trésor. Et maintenant, l'agent comptable a aussi ses avantages au niveau du conseil d'administration. Alors, l'agent comptable prend quoi? L'agent comptable prend prime de budget, 120 000. Prime de budget, parce qu'elle a participé à élaborer le budget. Comme si elle n'était pas déjà payée pour le faire, ils prennent une prime d'élaboration du budget, 120 000. Il a pris prime de fin d'année, 150 000. L'agent comptable, prime de fin d'année, 150 000. Prime de conseil d'administration, 300 000. Plus 300 litres de carburant. Plus 300 litres de carburant. Prime au niveau du conseil d'administration, 300 000 plus 300 litres de carburant. C'est ce que l'agent comptable a pris. Donc, en dehors de ces figures que je viens de citer, il y a le représentant du ministre, il y a la ministre du Commerce qui était là, qui a pris aussi sa part, dans les détails, dans les mêmes proportions. Il y a la gouverneure du grand district de Lomé, qui aussi était là, qui a pris aussi sa part. Il y a le représentant du ministre des Finances, qui a aussi pris sa part. Et puis après, il y a d'autres qui n'ont pas assisté au conseil d'administration, mais qui aussi ont eu des primes de gratification annuelles, notamment le DG adjoint, les chefs de division et les chefs et les agents qui sont sur le terrain. Voilà comment l'argent qu'on collecte au grand marché de Lomé est géré. Après,
ils s'offrent aussi beaucoup de choses en nature. Ils se partagent des cartons de vin, des cartons de whisky, des cartons de canettes sucreries comme bière. Et le ministre, c'est l'EPAM. Malgré que le ministre a sa propre dotation au ministère, c'est l'EPAM qui remplit le frigo du ministre de l'administration territoriale. Quand le ministre de l'administration territoriale a des besoins, c'est l'EPAM qui vient remplir son frigo. S'il veut manger aujourd'hui du caviar, c'est l'EPAM qui achète. S'il veut manger du saumon fumé, c'est l'EPAM qui achète. S'il veut manger ci, c'est l'EPAM qui achète. Où est-ce que l'EPAM prend l'argent? C'est l'argent des tickets qu'on prend dans les grands marchés en bousculant nos mamans, nos soeurs et nos frères au grand marché. Monsieur Fogna Sibé, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Que nos marchés soient dans des poubelles, que nos marchés soient comme des dépotoirs, que nos marchés soient impraticables, que nos mamans vivent dans des conditions exécrables dans les marchés. Et ceux qui ont la gestion de ces marchés-là s'enrichissent sur le dos des populations. Vous trouvez ça normal? C'est ce qu'ils se sont partagés cette semaine. Donc eux, pour eux, la vie est belle. Hein? La fête là, elle est très belle à leur niveau. Ils ont tout pour faire la fête. Sans oublier toutes les voitures de luxe qu'ils achètent là-bas. Ils achètent des voitures de 27 millions, de 40 millions à Sifao pour des gens qui sont des fonctionnaires. Qu'on a juste détachés pour venir gérer un secteur. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, si vous êtes vraiment engagé à lutter contre la corruption au Togo ou à mettre de l'ordre, il faut mettre fin à ces genres de pratiques là-bas. Ça fait... Oui, la DG de l'EPAM, elle s'appelle, je sais pas, elle s'appelle Madame Pocholi, c'est une commissaire de police. C'est son mari qui est actuellement le secrétaire général du ministère de la Sécurité. C'est son mari qui est l'actuel secrétaire général du ministère de la Sécurité, qu'on a nommé récemment, quand M. Akobi est décédé. Donc, c'est des gens qui ont des manettes partout, qui ont des leviers sur lesquels ils appuient. Et ça ne s'arrête pas que là. On mouille aussi les gens qui sont au niveau de la sécurité nationale, parce que c'est une commissaire qui est là-bas et protégée par sa hiérarchie. Donc, en fin d'année comme ça, l'argent qui rentre, la hiérarchie de la police aussi profite. On offre du vin, du champagne à la direction de la police nationale, notamment le directeur général, les grands chefs qui sont là-bas. On mouille tout le monde sur la ligne. C'est de l'argent banjo que les gens se partagent comme ça, alors que le lieu de travail où ils perçoivent l'argent est dans la boue. Attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai dit 1000 fois que tant que l'État ne va pas régler cette affaire de l'EPAM là, si nos mamans ne continuent pas à vendre dans les marchés poubelles là, moi je vais continuer pas à dénoncer tout ce qui se passe à l'EPAM là-bas. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui n'ont jamais fait le commerce, qui ne connaissent rien, qui ne sont même pas commerçants, on les fait venir de l'administration et ils viennent bousculer nos mamans dans les marchés, et bousculer les gens, menacer les gens, percevoir des taxes, et après ils se mettent dans les poches. Et ils achètent des voitures de luxe, ils vivent comme des pachas alors qu'ils ne sont que des fonctionnaires. Comment est-ce que vous pouvez tolérer ça? Vous êtes président de la République. Comment est-ce que vous pouvez tolérer ça? Regardez tout ce que cette petite bande s'est partagée cette semaine. Cette petite bande-là, cette clique-là, ce groupe d'individus. Regardez tout ce qui se sont partagés cette semaine. Pendant que les Togolais vont acheter le carburant très cher à la pompe, les gens se partagent 1000 litres. 400 litres, 500 litres, 200 litres, 300 litres. 1000 litres de carburant, ça fait 680 000. C'est plus que le salaire d'un cadre supérieur au Togo. 1000 litres de carburant, ça fait 680 000. Ça fait 680 000. Donc, le ministre, il a déjà son salaire de millionnaire. Il a déjà son salaire, il a peut-être 2 millions par mois. Il a les avantages de ministre. Il a le carburant, il a les frais d'hôtel du ministre, il a les avantages de ministre. Maintenant, il va percevoir encore de colossaux avantages à l'EPAM. Pendant que vous avez des Togolais qui souffrent, des gens qui sont là, qui n'arrivent même pas à boucler une journée pour manger. Vous trouvez ça normal? Ouais. Mon frère, je suis très fatigué aujourd'hui.
si je vais faire une interprétation en éveil ou en minage, je vais être essoufflé parce que je ne suis même pas en bonne santé. Franchement, je ne suis même pas en bonne santé. Mais c'est révoltant, c'est écœurant. On ne peut pas accepter des choses comme ça dans un pays. Il faut remettre de l'ordre dans ce qui se passe à l'EPAM. Ce n'est pas possible. Regardez le marché de Djiranaoui. Vous allez au marché de Djiranaoui là-bas, c'est des hangars. Vous voyez les hangars qui sont là-bas? On est quoi? On est à 500 ou moins de 1 kilomètre de la résidence du président de la République. Le marché de Djiranaoui, c'est là-bas que le président passe pour rentrer à la maison. C'est les hangars qui sont là-bas. Avec tout l'argent que ces gens-là se partagent toute une année là, on ne peut pas améliorer tout ça, enlever ces hangars-là, construire des boutiques modernes. Alors, d'où vient que des gens qu'on a détachés de l'administration pour venir gérer des marchés, ont des salaires, ont des avantages qui sont 3 fois, 4 fois, 5 fois plus élevés que le salaire qu'ils perçoivent dans l'administration. Et en plus, on n'a pas suspendu leur salaire de l'administration. Leur salaire de l'administration est garanti. Ils auront en plus les 60 000 francs de bonification de Fonds Gnassingbé. Plus tout ce qu'ils ont amassé cette semaine dans les marchés. Vous comprenez pourquoi les gens se bagarrent au Togo pour prendre des postes. Vous comprenez pourquoi les gens ont 200 000, 300 000, 400 000 francs de salaire, mais construisent des immeubles de 2 étages, 4 étages, 5 étages, achètent des terrains, les immatriculent partout. L'argent que les responsables de l'EPAM et les ministres en question se sont partagés cette semaine en ce conseil d'administration qu'ils ont fait en 3 points. En 3 points que je viens de lister. Donc, c'est pour ça que moi je plaide pour qu'on intègre réellement les femmes. Ils ont intégré ils ont mis une femme dedans qui leur sert de couverture, que c'est une femme qui est au marché de Djiranaoui, c'est une complice de leur magouille. Une femme, je ne sais même pas qui elle est, elle aussi, elle a pris de l'argent. Elle a pris de l'argent. C'est pour ça que je plaide que les femmes s'organisent pour prendre le contrôle de l'EPAM. Ce sont les femmes qui sont majoritairement dans notre marché. Même si tu dois avoir un fonctionnaire, ça ne peut être peut-être qu'un comptable qu'on dépêche du trésor. Mais que l'EPAM soit dirigé par les femmes, qui sont celles qui sont au marché, qui gèrent le marché. Dieu seul sait que nos mamans qui sont au marché aujourd'hui sont des intellectuels. Il y a beaucoup de nos mamans qui sont au marché, qui vendent au marché, qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 6, des bacs plus 7, tout ça, qui sont au grand marché de Lomé. Même l'ancienne génération des Nana Benz, il y en a qui n'ont pas fait de très grandes études, mais elles allaient au Nigeria, en Hollande, acheter des pagnes, alors qu'elles ne comprenaient pas anglais. Donc, nous avons des femmes de qualité et des hommes de cette structure-là, et la gérer à défaut de les remettre à la mairie. On a refusé de remettre les PAM à la mairie de Golf 4 parce que, bon, on ne voulait pas que ça tombe dans l'escarcelle de la mairie de Golf 4 parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on veut gérer là-bas. Mais on a pris ça, voilà ce qu'on est en train d'en faire. Voilà ce qu'on est en train d'en faire. Est-ce que, M. Fonds Gnassingbé, vous êtes au courant de cette réalité? Si oui, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez continuer par laisser nos mamans continuer par vendre dans la boue pendant que ceux qu'on a détachés pour venir gérer les marchés s'enrichissent, deviennent des millionnaires en toute impunité? Est-ce que vous acceptez que votre ministre de l'administration territoriale perçoit plusieurs indemnités à gauche et à droite? Il a aussi son argent de retraité de FAT. Il a l'argent puisqu'il est à la retraite au niveau des FAT. Donc il a l'argent des FAT. Et je rappelle que le ministre de l'administration territoriale il est toujours le préfet d'Agoué. Parce qu'on ne l'a jamais remplacé. Il est toujours le préfet d'Agoué. Il est le ministre de l'administration territoriale. Il est un officier à la retraite. Donc, il cumule tout ça. Donc, il prend son argent de retraite de colonel des FAT. Il prend toujours peut-être son argent de préfet avec les indemnités de préfet. Il prend l'argent de ministre. Avec tous les avantages du ministre de l'administration territoriale, et maintenant, il prend les indemnités au niveau de l'EPAM. Mais il n'y a pas d'autres Togolais, même dans UNIR là. Il n'y a pas des gens, même dans UNIR là. Dans UNIR, même dans votre UNIR là, il n'y a pas quelqu'un pour gérer ça. Pour que vous mettez autant de postes dans les mains d'un seul individu. Il n'y a pas d'autres personnes. Supposons que les autres Togolais sont des opposants, ils ne vous aiment pas. Mais dans votre parti UNIR là, il n'y a pas des cadres à qui vous pouvez confier cette responsabilité. Et vous avez un seul ministre qui fait tout. Et qui prend les indemnités partout. Voilà ce que je voulais
je voulais dire sur la fête au niveau des responsables de l'EPAM. J'espère que maintenant qu'ils ont les poches très pleines, ils vont bien faire la fête de fin d'année pendant que les Togolais, eux, ils souffrent. Les Togolais, eux, ils ne savent pas quoi faire. Et puis, en janvier, là, ils se sont partagés les primes de fin d'année. En janvier, ils vont partager 27 millions entre eux à l'EPAM. Ils appellent ça prime d'incitation. Janvier, ils vont se partager 27 millions. Ils vont débloquer 27 millions et se partager. Ils appellent ça prime d'incitation. C'est-à-dire qu'ils ont inventé des expressions. En janvier, déjà vers le 10 janvier, ils vont se partager 27 millions. Ils appellent ça prime d'incitation. Ils vont débloquer 27 millions. Chacun a une quote-part. Ils appellent ça prime d'incitation. Dans un pays. Et tout ça, ça provient de l'argent des tickets dans les marchés. Pendant ce temps, les marchés sont dans le dépotoir. Les rues ne sont pas bitumées. Les rues ne sont pas pavées. Il n'y a pas de toilettes. Les gens n'ont pas des endroits où il faut vendre. Les gens sont sous le soleil. C'est n'importe quoi. Oh là là. Oui, les PAM a beaucoup d'argent. Les PAM a énormément d'argent. Les PAM a des DAT qui... avec des DAT, les PAM a énormément d'argent. Les PAM a beaucoup d'argent. Les PAM a beaucoup d'argent. Merde. Ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est que ces révélations font écho à un sentiment d'injustice profond qui traverse la société togolaise. Je pense notamment à cette phrase du document « Tout est pour les gouvernants, rien pour le peuple ». Comment interprétez-vous ce sentiment ? Cette phrase est symptomatique d'une fracture grandissante entre les dirigeants et la population. Les Togolais ont le sentiment que leurs besoins fondamentaux ne sont pas pris en compte, que l'argent public ne profite qu'à une élite. Les incendies de marché dans ce contexte viennent exacerber ce sentiment d'abandon et de frustration. Afrique N24 a d'ailleurs recueilli plusieurs témoignages de commerçants qui ont tout perdu dans ces incendies. Certains expriment leur désarroi, d'autres leur colère face à ce qu'ils perçoivent comme de l'inaction de la part des autorités. C'est compréhensible, ces incendies ont des conséquences dramatiques sur la vie de ces commerçants, de leur famille et sur l'économie locale. Ils se retrouvent sans ressources, sans lieu de travail et avec peu de perspectives d'avenir. Au-delà du drame humain, ces incendies à répétition révèlent des failles systémiques plus profondes. On a l'impression que le Togo est à la traîne en matière d'infrastructure et de vision politique. Effectivement, ces incendies ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le document évoque aussi un manque d'infrastructures de base dans le pays, routes dégradées, manque d'eau potable et écoles en mauvais état, centres de santé insuffisants. Tout cela montre que le Togo est confronté à des défis structurels importants. Alors face à ce constat alarmant, on peut se demander s'il y a une lueur d'espoir. Ces incendies aussi dramatiques, pourraient-ils être le déclencheur d'une prise de conscience nationale ? Pourrait-il pousser les dirigeants à enfin s'attaquer aux vrais problèmes du pays ? C'est une question cruciale que nous allons explorer dans la suite de notre analyse. Il est important de comprendre les causes profondes de ces incendies, d'analyser les réponses apportées par les autorités et d'évaluer si elles sont à la hauteur des enjeux. Le Togo est à un moment critique, ces incendies pourraient paradoxalement servir de catalyseur pour un changement positif. C'est une perspective intéressante. Vous pensez que ces événements pourraient forcer une réaction de la part des autorités ? Tout à fait, l'ampleur des dégâts, la détresse des commerçants, la pression de l'opinion publique, tout cela pourrait inciter le gouvernement à revoir ses priorités. On peut espérer qu'il prenne conscience de l'urgence d'investir dans des infrastructures plus modernes et plus sûres, de renforcer les mesures de prévention des incendies et surtout de s'attaquer aux racines du problème. C'est-à-dire ? Il faut s'attaquer à la corruption, à la mauvaise gouvernance, au manque de transparence. Il faut que les fonds publics soient gérés de manière responsable et transparente et qu'ils bénéficient réellement à la population. Mais est-ce réaliste? Le document qu'on a analysé dépeint un système où les intérêts personnels semblent primer sur le bien commun. C'est vrai, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité du peuple togolais à se mobiliser pour exiger un changement. Ces incendies ont mis en lumière des problèmes qui ne peuvent plus être ignorés. La population est de plus en plus consciente de ses droits et de la nécessité d'un État qui la protège et la soutient. Afrique N24 a d'ailleurs constaté une montée en puissance des mouvements citoyens
qui dénonce la corruption et réclame une meilleure gouvernance. C'est un signe encourageant, la société civile togolaise se structure. Elle prend conscience de sa force et de son pouvoir d'influence. Mais face à un pouvoir en place depuis plusieurs décennies, est-ce que ces mouvements citoyens ont réellement les moyens de faire bouger les lignes? C'est un combat difficile. C'est certain, mais l'histoire nous montre que les changements les plus profonds naissent souvent de la mobilisation citoyenne, la pression de la rue, les médias indépendants, les réseaux sociaux. Tous ces éléments peuvent contribuer à faire basculer l'équilibre des forces. Le Togo dispose-t-il des ressources nécessaires pour engager un tel changement? On a parlé de manque d'infrastructures, de manque d'investissement. Togo a des atouts, notamment sa position géographique stratégique et son potentiel agricole. Mais il faut que ces ressources soient exploitées de manière durable et équitable. Il faut que les richesses du pays profitent à tous les Togolais et pas seulement à une minorité. Concrètement, par où commencer? Quelles sont les premières mesures à prendre pour sortir de ce cercle vicieux d'incendie et de sous-développement? Il faut agir sur plusieurs fronts simultanément. En premier lieu, il est crucial de reconstruire les marchés qui ont été détruits en veillant à ce que les nouvelles infrastructures soient modernes et sécurisées. Ensuite, il faut mettre en place un système de prévention des incendies efficace en formant les commerçants aux bonnes pratiques et en dotant les marchés de moyens de lutte contre les incendies adaptés. Et au-delà des mesures d'urgence, que faut-il faire pour s'attaquer aux causes profondes du problème? Il faut engager des réformes structurelles pour améliorer la gouvernance du pays. Cela passe par la lutte contre la corruption, la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques, le renforcement de l'état de droit, l'indépendance de la justice. Ces réformes nécessitent une volonté politique forte. Est-ce que les dirigeants togolais sont prêts à s'engager dans cette voie? C'est la grande question. La pression de la communauté internationale, des bailleurs de fonds, des organisations de défense des droits de l'homme peut jouer un rôle important pour inciter le gouvernement à agir. African 24 continuera à suivre de près l'évolution de la situation au Togo. Nous donnerons la parole aux acteurs de la société civile, aux experts, aux victimes de ces incendies, pour comprendre les enjeux et les perspectives d'avenir. Il est important que la lumière soit faite sur ces événements, que les responsabilités soient établies et que des solutions durables soient mises en place pour que le Togo puisse enfin se tourner vers l'avenir. En définitive, la question centrale, c'est quelle va être la réponse du gouvernement face à cette crise? Va-t-elle se contenter de promesses vagues? Ou va-t-il prendre des mesures concrètes pour reconstruire non seulement les marchés, mais aussi la confiance du peuple togolais? C'est là tout l'enjeu. Le gouvernement a l'occasion de montrer qu'il est à l'écoute de ses citoyens, qu'il comprend leurs souffrances et qu'il est prêt à agir. Mais il faut agir vite et de manière transparente. La patience des Togolais a des limites. L'exaspération est palpable dans les témoignages qu'on a recueillis. Absolument. Si le gouvernement ne saisit pas cette opportunité, le risque est grand de voir la colère sociale s'amplifier et la situation politique se détériorer. Le Togo est à la croisée des chemins. Les choix qui seront faits dans les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du pays. Et c'est pourquoi African 24 continuera à suivre de près cette affaire et à informer la population sur les développements de la situation. Nous serons la voix de ceux qui n'ont pas la parole et témoins vigilants de l'action gouvernementale. On ne manquera pas de poser les questions qui fâchent, de dénoncer les injustices et d'appeler au changement. L'objectif est de contribuer à un débat public constructif, de faire émerger des solutions durables et de donner de l'espoir aux Togolais qui aspirent à un avenir meilleur. En conclusion, si vous étiez un commerçant ayant tout perdu dans l'un de ces incendies, que demanderiez-vous à vos dirigeants? C'est une question que chaque Togolais doit se poser. Il est temps que chacun prenne conscience de son rôle de citoyen et qu'il exige des comptes de la part de ses dirigeants. African 24 invite tous les Togolais à se joindre à nous dans cette démarche ensemble. Nous pouvons faire en sorte que ces incendies de marché ne soient pas seulement une tragédie, mais aussi le point de départ d'un Togo plus juste et plus prospère. Merci à African 24 pour cet espace de discussion. J'espère que cette émission contribuera à faire avancer le débat et à trouver des solutions concrètes aux problèmes auxquels le Togo est confronté. Merci à vous pour votre expertise. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag African24. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité africaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne African 24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.